Chapitre 17. Synthèse organique. Dans cette partie, nous allons étudier tout d'abord, premièrement, tout ce qui concerne la synthèse, c'est-à-dire le protocole de synthèse organique, identification des réactifs, du solvant, du catalyseur, des produits, la détermination des quantités de matière mise en jeu et la détermination des réactifs limitants, le choix des paramètres expérimentaux, température, etc., solvant, durée de réaction, pH, et le choix du montage. Tout cela fera partie du grand 1, c'est-à-dire exactement sur la synthèse. Ensuite, en deuxième partie, nous aborderons comment on extrait et comment on purifie le produit de la réaction. Dans une troisième partie, nous verrons également comment on détermine le rendement de la réaction. La partie sécurité, elle, sera vue, et la partie coût sera vue tout au long du chapitre. Donc ça, ce sera le fil rouge tout au long du chapitre. Ensuite, dans une autre partie, donc dernière partie, nous verrons la sélectivité en chimie organique, les composés polyfonctionnels que nous avons déjà vus dans le chapitre précédent, les réactifs chimiosélectifs et les protections de solvants, de fonctions, en particulier sur la synthèse peptidique ici présente. Et dans ce cas-là, le but, la compétence à acquérir est d'extraire et d'exploiter des informations, c'est-à-dire d'utiliser un document pour en extraire les informations. Donc il suffit d'avoir quelques notions sur ces principes ici pour pouvoir extraire et exploiter des informations. La deuxième sous-partie de cette grande partie est de pratiquer une démarche expérimentale. Donc il s'agit de travaux pratiques. Grand 1, la synthèse. Premièrement, différentes identifications. Nous allons identifier les réactifs. Nous allons identifier aussi éventuellement un catalyseur de la réaction. Nous allons aussi identifier le solvant et les produits de la réaction. Donc pour faire ces identifications, nous allons utiliser une réaction. C'est la réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque qui permet de synthétiser l'acide acétylsalicylique qui n'est ni plus ni moins que l'aspirine. Donc premièrement, petit a, identification des réactifs. Donc en observant le protocole, on constate que nous avons donc un exemple de protocole, 5 grammes d'anhydride éthanoïque. Quelques caractéristiques de cet anhydride éthanoïque, c'est un liquide incolore. Sa masse molaire M est de 102,2 g par mol. Ensuite, sa température d'ébullition est de 145 degrés. Il est très volatile. Il est aussi irritant, corrosif et réagit vivement avec l'eau. Ça, nous le verrons à la fin de ce paragraphe. Tous les aspects sécurité seront vus à la fin de ce paragraphe. Donc ensuite, réactif suivant, l'acide salicylique. Donc on prend 7 ml d'acide salicylique. Quelques caractéristiques de cet acide. Sa masse molaire est de 135 g par mol. C'est un solide blanc. Insoluble dans l'eau froide. Dans l'eau froide.
par contre très soluble dans l'éthanol et dans l'anhydride éthanoïque. Partie suivante, on rajoute 5 gouttes d'acide sulfurique. Pourquoi 5 gouttes? Car petit b, c'est un catalyseur. Donc on en a besoin de très peu car il se régénère pendant la réaction et on le retrouve identique à lui-même en fin de réaction. Que peut-on dire des solvants? Alors, cas particulier, ici on se rend compte qu'on a deux types de solvants pour l'acide salicylique, qui est le solide blanc, l'éthanol et l'anhydride éthanoïque. On voit dans ce cas-là que l'on n'utilise pas d'éthanol, mais on utilise l'anhydride éthanoïque. Donc l'anhydride éthanoïque est à la fois réactif et solvant. Alors attention, dans ce type de réaction, il n'y a pas d'eau. Car déjà l'anhydride éthanoïque réagit vivement avec l'eau, donc on risque d'avoir des fortes augmentations de température avec des émanations de gaz dues à la réaction entre l'anhydride éthanoïque et l'eau. Donc, il ne laisse pas de solution aqueuse. Et on ne peut pas utiliser des concentrations. Donc ça, c'est impossible dans la plupart des réactions en chimie organique. Étape suivante, petit d, les produits de la réaction. Il y en a deux. Le premier, c'est l'acide éthanoïque. Il n'a pas d'utilité dans le cadre de cette réaction, puisque nous, ce qu'on veut, c'est obtenir de l'acide acétylsalicylique. Donc, il va falloir l'éliminer. Attention, alors déjà, pour l'éliminer, on peut utiliser une des propriétés, le fait qu'il est très soluble dans l'eau. Et attention également à la sécurité liée à ce produit, car c'est un acide, il est pur et donc il est très corrosif, irritant, avec des risques d'émanation de gaz, etc. Deuxième réactif, l'acide acétylsalicylique. Lui, il a une masse molaire de 180 grammes par mol. C'est un solide blanc. Peu soluble dans l'eau froide. Donc 3,3 grammes par litre à 25 degrés. Mais il est très soluble dans l'éthanol et l'anhydride éthanoïque. Cinquième petit E autre, on rajoute aussi de la pierre ponce. La pierre ponce a une particularité, elle a une très grande surface de contact, donc ce sont des grains avec une très grande surface de contact. L'ébullition
se fait facilement, l'ébullition se fait facilement sur la pierre ponce. Et donc on a des petites bulles, donc ce qui évite d'avoir un emballement de l'ébullition ou d'avoir des bulles qui gênent au chauffage et qui peuvent entraîner des conséquences, des risques sur la réaction en elle-même pour la personne qui fait cette réaction.